Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pour parler des achats de novembre 2023 qui était un mois quand même un peu plus calme que octobre en ce qui me concerne, même s'il y avait quand même un certain nombre de sorties, vous allez le voir tout de suite. Donc je commence sans transition avec Y le dernier homme qui est sorti, donc enfin non, qui n'est pas une nouveauté pour le coup. Donc moi je continue à découvrir la série dans le format Urban Nomad, j'aime toujours autant, donc très impatient de découvrir la suite, je pense en décembre avec le tome 3. Euh, un comics, j'ai fait une petite vidéo YouTube Short, c'est Miles Morales Spider-Man, parce que je trouvais que ça s'y prêtait plutôt bien pour découvrir la couverture que j'allais avoir, parce que ce comics était tout simplement disponible dans un blind pack, donc on ne savait pas la couverture qu'on allait avoir. Il y avait 4 couvertures possibles et avec à chaque fois un nombre d'exemplaires qui était différent. Celle-ci c'était la plus classique, donc la régulière avec un nombre d'exemplaires le plus conséquent. Donc voilà, j'ai pas forcément eu trop de chance. Après, en elle-même, la couverture est super belle. Donc c'est une couverture de D.K. Rowan. Voilà, donc en ce qui concerne le comics en lui-même, je ferai pas de vidéo sur la chaîne, je l'ai déjà lu. Globalement, j'ai pas grand-chose à dire, c'est sympa, mais sans plus. Donc je vous cache pas que j'hésite même à continuer la série, même si j'adore le personnage de Miles. Surtout que les 100% ça commence à coûter assez cher, on va pas se le cacher. Celui-ci coûte, je pense, 19 balles. Donc, vu qu'à chaque fois, c'est entre. Enfin, c'est en général 5 épisodes qui mettent dans un 100%, donc ça serait globalement à chaque fois ce prix-là, si ça augmente pas d'ici le tome 2. Donc voilà, j'hésite vraiment à continuer. Je vais peut-être tenter aussi le tome 2, avec qui c'est peut-être on aura une bonne surprise, mais ouais, pour l'instant, je suis pas trop chaud à continuer, malgré que c'était quand même une série sympa. Attention, c'est pas une mauvaise lecture, mais vu que ça commence à coûter de plus en plus cher les comics, enfin, moi personnellement j'essaye vraiment de prioriser sur les lectures un peu plus intéressantes que juste Stampa. Donc voilà, à voir. Après, rien ne dit que je continuerai pas la série, mais pour l'instant je suis plus dans l'optique de pas forcément continuer. Ensuite, Batman et Joker Deadly Duo, ça j'ai fait une vidéo complète sur la chaîne si vous voulez mon avis, mais globalement c'est vraiment une bonne surprise pour ma part. J'ai trouvé que c'était un très bon comics. Donc n'hésitez pas à aller, c'est une des grosses sorties de cette fin d'année ou à l'offrir pour Noël parce que c'est encore une fois, comme je le dis dans la vidéo, c'est un one shot indépendant, il n'y a pas de début, enfin il n'y a pas d'autres comics à lire avant. Voilà, c'est une histoire avec un début, un milieu et une fin, hyper accessible. Donc foncez si vous voulez une bonne histoire de Batman, vous allez être servi. Et puis les dessins sont vraiment superbes, en plus d'avoir une histoire très cool à suivre avec une écriture certes classique sur le personnage, mais vraiment très efficace. Donc voilà, je ne m'étends pas plus encore une fois. Il y a une vidéo qui est dispo sur la chaîne où je vous détaille un peu mon avis complet sur le comics. Voilà pour Batman et Joker. Ensuite, on a Batman Spawn. Pareil, j'ai fait une vidéo complète qui a fait un peu un bid, enfin un bid à mon échelle encore une fois. Hein. Je fais pas, déjà de base, je fais pas non plus beaucoup de vues, mais alors celle-ci, elle a vraiment pas été beaucoup vue. Donc je sais pas trop, peut-être que c'est au moment où elle est sortie ou juste ça vous intéresse pas, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça sympa, mais après c'est un gros plaisir coupable, je vais pas vous le cacher, je suis surtout très fan de Greg Capullo et c'est pour moi l'attrait principal du bouquin. Hein. Au-delà de ça, l'histoire, même si elle est sympa à lire, va pas non plus complètement, enfin moi personnellement, m'a pas marqué plus que ça, mais ouais, les planches de Capullo sont juste trop belles, donc ça fait plaisir d'avoir un beau bouquin comme ça et de voir de Greg Capullo de retour sur le personnage de Batman. Regardez-moi cette double page. Donc ouais, franchement, gros plaisir coupable pour ma part. En plus de ça, ce qui est cool dedans, c'est que vous avez les crayonnés et la version noir et blanc ancré. Donc ça plaira pas à tout le monde ce choix éditorial. Mais moi, comme j'aime beaucoup les dessins, ça m'a quand même plutôt plu. Donc écoutez, 19 balles celui-là. Mais voilà, c'est clairement pas indispensable. Ensuite, dans les achats plus récents, c'est Invincible Intégral de volume 11. J'ai pas encore lu cette intégrale, donc je peux pas en parler, mais globalement, Invincible, moi depuis le début, j'adore, et il n'y a pas du tout, enfin, il n'y a aucune intégrale qui m'a déçu jusqu'ici, donc j'espère vraiment que celle-ci, ça sera toujours le cas. Voilà, donc très impatient de la lire. Il y a aussi la saison 2 qui a débuté sur Prime Video, alors je l'ai déjà vu, enfin en tout cas j'ai vu tout ce qui était déjà sorti. Après, si vous voulez mon avis vite fait sur la série, voilà, sans trop m'étaler, j'aime beaucoup la série et elle est vraiment bien faite, mais au final, je pense que je préfère le comics. Je trouve que voilà, la partie graphique de Ryan Otley qui dessine la grande partie des numéros d'Invincible, pour moi plus intéressante que ce qui nous est proposé en animation, même si ça reste très sympa encore une fois. Mais voilà, je trouve que même si la série est très cool, j'ai une petite préférence quand même pour le comics.
Après, ce qui joue aussi, c'est que je pense que comme ça raconte globalement la même chose, hein, c'est très fidèle comme adaptation. Il y a aussi l'aspect découverte du truc qui fait que j'ai découvert l'histoire dans un premier temps dans les comics, donc il y a peut-être cet aspect-là qui fait que j'ai cette préférence, mais bon. En tout cas, voilà. Mais ça reste quand même une série très 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 bonne, hein, donc n'hésitez pas à regarder si vous lisez pas le comics, c'est un excellent moyen de découvrir l'histoire, donc franchement, allez-y. Ça reste quand même une très bonne adaptation, donc il faut quand même le souligner. Ensuite, je suis en pleine lecture avec donc, le petit marque-page. Donc, Alan Moore présente DC Comics. Donc, en fait, c'est tout simplement que des numéros indépendants les uns des autres. Enfin, je crois, enfin, là par exemple, j'ai lu une histoire de Superman en 2 numéros, mais globalement, c'est à chaque fois des one-shots. Hein. Donc, des annuals ou des histoires dans des numéros spéciaux que Alan Moore a pu faire sur l'univers DC Comics. Donc, Alan Moore, qui est un auteur très important dans le milieu du comics, qui a un peu révolutionné tout ça dans les années 80. Avec son Watchmen hein, qui est très connu, enfin bref, donc voilà, donc c'était lui, c'était l'auteur qui était un peu mis en avant par Urban durant le mois de novembre. Il y a eu plein d'autres sorties, moi je me suis vraiment juste limité à celle-ci. Donc voilà, je suis très très fan de la couverture aussi, je l'adore. Donc avec Alan Moore, enfin la silhouette d'Alan Moore ici, et là tous les personnages qui sont un peu concernés par ce comics. Donc voilà, donc on va avoir un peu tous les genres. Il y a du Swamp Thing, du Superman, du Batman, du Green Lantern. Donc voilà, bref, il y en a un peu pour tous les goûts et c'est pour moi un achat un peu indispensable si vous aimez le scénariste, clairement. Et que vous aimez les personnages d'ici aussi. Ensuite, Saga tome 11, toujours pas lu, mais qu'est-ce que j'attends de le lire parce que cette série, je la trouve incroyable. Gros coup de cœur pour ma part, une de mes séries comics préférées. Donc voilà, quand un tome sort, c'est toujours pour moi une grosse sortie et un événement. Donc vraiment très très impatient de me le lire. Je pense que enfin, ça, je vais pas encore patienter trop longtemps parce que je suis vraiment trop impatient de me plonger dedans. La couverture est vraiment super belle. Et enfin, pour terminer, c'est un petit achat d'occasion que j'ai fait avec The Unnamed Junkyard Joe, qui fait partie de l'univers The Unnamed, lancé par Jeff Jones et Gary Frank avec donc, Geiger qui était sorti il y a quelques mois. J'avais pas accroché énormément à Geiger, du coup j'avais un peu mis de côté cette sortie-là, mais je me suis dit quand même, Geoff Jones c'est un auteur que j'adore, qui a fait un boulot incroyable chez DC Comics, enfin je veux dire, il a clairement marqué à jamais l'univers DC et il a proposé un nombre de récits mais complètement fou et complètement incroyable avec lui et les différents dessinateurs qui l'accompagnaient. Il était toujours accompagné de grands artistes, Gary Frank notamment, Ivan Reis, Jason Fabok et j'en passe. Mais ouais, enfin bref, du coup, je voulais quand même donner un peu une seconde chance à cet univers parce que voilà, c'est quand même Jeff Jones. J'espère que j'accrocherai plus à cette histoire-là. Donc voilà, après j'avais pas détesté non plus ma lecture de Jaeger, loin de là, mais j'ai pas trop réussi à rentrer dans l'univers, donc on verra bien ce que ça donne ce comics là, donc, que j'ai pu en plus avoir d'occasion, bon pas non plus à un prix complètement, enfin qui ça m'a paru non plus beaucoup moins cher que le neuf. Je l'ai eu pour 14 € au lieu de 19, donc ça reste quand même 5 balles d'économiser, c'est pas rien. D'autant que le comic c'est en excellent état, c'est comme si je l'avais acheté à ma librairie quoi. Donc franchement, toujours intéressant, le marché de l'occasion, on peut tomber des fois sur des bonnes offres. Voilà, donc ça plutôt content et j'espère que j'accrocherai un peu plus que Giger. Voilà pour les achats VF, donc comme vous pouvez le voir, pas mal de sorties quand même. Je vais rapidement sur les différents issues VO que je suis. Donc on a Green Lantern avec son numéro 5, qui est toujours aussi génial. Titans, le numéro 5 aussi. Wonder Woman avec le numéro 3. Batman 139 qui commence un tout nouvel arc avec une couverture de Jiménez et le retour aussi de Jiménez dans les intérieurs. Et enfin Blue Beetle numéro 3. Voilà pour la VO. Et enfin, dernière partie, un petit achat comics, mais donc, qui est un peu qui est différent d'un comics en lui-même. Je me suis pris une planche, alors c'est pas vraiment une planche originale, c'est je sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est une artist proof je crois, vu que c'est un dessin numérique en fait. Donc vous avez un certificat d'authenticité, tout ça, mais ça reste pas, enfin c'est pas une planche crayonnée quoi. Donc c'est bien sûr beaucoup moins cher qu'une planche originale. C'est aussi pourquoi j'ai pu me l'offrir tout simplement. Et il s'agit de cette planche-ci, donc pour le premier numéro de Wonder Woman, avec cette planche que j'adore, donc je suis très content d'avoir du coup et que je suis vraiment impatient de mettre dans un beau cadre.
Et donc il s'agit donc du coup de la page 25 du premier numéro de Wonder Woman. Je vais essayer de vous la montrer parce que du coup j'avais eu ça en plus, c'était pas vraiment prévu, donc ils m'ont mis dans l'envoi. En plus du coup il est dédicacé, donc le premier numéro de Wonder Woman avec une variante que j'avais pas, dédicacé par Sampere. Donc je sais même pas si je l'ai dit jusqu'ici, donc c'est bien évidemment du dessin de Daniel Sampere, hein, donc l'artiste de de cette nouvelle série Wonder Woman avec Tom King au scénario. Je vais réussir à vous trouver la planche. Voilà, donc ça c'est la planche du coup que je me suis pris, la planche dans le comics, et donc du coup là la planche en version artist proof qui est vraiment super belle, donc je suis trop content. Donc j'ai acheté ça sur Black Diamond, The Black Diamond. J'avais déjà acheté chez eux une commission d'ailleurs qui était aussi Daniel Sampere, donc voilà, qui est juste devant moi. Et donc ça c'est le petit certificat d'authenticité, donc avec la signature, tout ça, et donc de quel comics il s'agit. Donc franchement très très content de l'avoir. Voilà, c'est pas une planche originale en tant que telle, mais ça reste quand même dans l'esprit, et je voulais me faire un petit plaisir, donc je suis content de l'avoir, surtout pour ce nouveau run qui pour l'instant est génial et s'annonce vraiment mémorable sur le personnage. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo achat, j'espère qu'elle vous aura plu. Au mois de décembre, je pense que ce sera un peu plus calme les sorties. Même si, enfin, en tout cas en termes de nouveautés, donc il faudra de notre côté que je craque pas trop avec des comics qui sont pas forcément des nouveautés, mais bon, on verra. Peut-être quelques comics d'occasion, je sais pas trop encore, faudra que je vois. Après il y aura aussi les fêtes, donc je vais sûrement, comme assez souvent, me faire offrir des bouquins, donc bref. Il y aura, comme d'habitude de toute façon, une vidéo achat décembre, hein, comme d'habitude, comme depuis que je reprends le rythme assez régulier des vidéos. Je pense pas que je prendrai d'Urban Limited cette année. En tout cas, je l'ai pas réservé, j'ai pas demandé à mon libraire d'en mettre d'un côté. Si je devais en prendre un, ce serait Batman Amère Victoire. Après, en général, de toute façon, quand il n'y en met pas de côté, il y en a très très peu. Donc voilà, je vais aller le jour même en boutique. Pour l'instant, je suis dans l'optique de pas le prendre. Après, sur un malentendu, je peux craquer. Mais je vous cache pas que je les trouve vraiment très très chers. Et même si j'adore Amère Victoire, c'est pas non plus un Halloween, c'est pas non plus un récit que j'ai énormément d'affect. Enfin, les trois récits qui sont proposés, voilà, il n'y en a aucun des trois qui me ferait, même si c'est des très bons récits, qui me font que j'ai envie de craquer. En tout cas, voilà, pour l'instant. Donc on verra bien quand je serai devant, si on reste bien évidemment. Mais pour l'instant, je suis dans l'optique de ne pas le prendre et je n'ai pas demandé à m'en mettre de côté. Donc on verra bien. Mais moi, je ne suis pas trop chaud pour m'en prendre un cette année. Voilà, et puis le prix est vraiment très cher. On est sur 100 € l'album. Enfin, c'est assez dingue quoi, comme prix. Donc, il faudrait vraiment que ce soit plus un récit qui me parle plus que ceux qui sont proposés. Mais bon, encore une fois, sur un malentendu, je peux craquer. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis comme d'habitude dans les commentaires ou sur les comics que j'ai un peu présentés dans cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, prenez soin de vous.